Esprit de vérité, brise du Seigneur. Esprit de vérité, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Église nous donne de célébrer la mémoire de Saint Alphonse Marie de Liguori, évêque l'auteur de l'Église. Il naquit à Naples, en Italie, et se passionna de la justice. Il fut avocat, et appelé par le Seigneur, il devint prêtre et évêque. Et de par ses écrits, on y reconnaît un défenseur de la foi, un ami de la très sainte Vierge Marie, et surtout un témoin de l'Eucharistie. En ouvrant ce mois d'août, dans la célébration de Saint Alphonse Marie de Liguori, un mois qui nous donnera en son milieu de célébrer la Vierge, sous le vocable de Notre-Dame de l'Assomption, elle qui monte au ciel avec tout son corps. Demandons au Seigneur la grâce de devenir les témoins de l'Eucharistie, témoins de l'amour de Dieu au milieu de nos frères et de nos sœurs. Toutes les fois, nous avons eu du mal à témoigner, à rendre compte de l'espérance que nous avons reçue. Demandons pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, qui ne cesse d'éveiller dans ton Église de nouveaux modèles de vertu. Fais-nous suivre les exemples de Saint Alphonse Marie de Liguori. Remplis-nous d'ardeur pour le salut de nos frères et sœurs, et nous obtiendrons, comme lui, le bonheur du ciel. Nous le demandons par Jésus-Christ, confions Seigneur notre Dieu, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Cette année-là, au début du règne de Sédécias, roi de Juda, la 4e année, au 5e mois, le prophète Anani, fils d'Assur, originaire de Gabaon, me dit, dans la maison du Seigneur, en présence des prêtres et de tout le peuple. Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. J'ai brisé le jour du roi de Babylone. Dans 2 ans, jour pour jour, je ferai revenir en ce lieu tous les objets de la maison du Seigneur que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a enlevés
pour les emporter à Babylone. Je ramènerai ici Jéconias, fils de Joachim, roi de Juda, avec tous les déportés de Juda qui sont partis à Babylone, oracle du Seigneur. Car je vais briser le joug du roi de Babylone. Le prophète Jérémie répondit au prophète Hanani, en présence des prêtres et de tout le peuple qui se tenait dans la maison du Seigneur. Il lui dit, Amen, que le Seigneur agisse ainsi, que le Seigneur accomplisse ta prophétie, qu'il fasse revenir de Babylone les objets de la maison du Seigneur et tous les déportés. Cependant, écoute bien cette parole que je vais te faire entendre à toi et à tout le peuple. Les prophètes qui nous ont précédés, toi et moi, depuis bien longtemps, ont prophétisé contre de nombreux pays et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Le prophète qui annonce la paix n'est reconnu comme prophète vraiment envoyé par le Seigneur que si sa parole s'accomplit. Alors le prophète Hanani enleva le joug que le prophète Jérémie s'était mis sur la nuque et il le brisa. Et Hanani déclara en présence de tout le peuple, ainsi parle le Seigneur, de la même manière, dans 2 ans, jour pour jour, je briserai le joug de Nabuchodonosor, roi de Babylone, pour en délivrer toutes les nations. Alors le prophète Jérémie alla son chemin. La parole du Seigneur fut adressée à Jérémie, après que le prophète Hanani eut brisé le joug qui était sur sa nuque. Va dire à Hanani, ainsi parle le Seigneur, tu as brisé un joug de bois, mais à sa place tu feras un joug de fer, car ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. C'est un joug de fer que je mets sur la nuque de toutes ces nations, pour qu'elles servent Nabuchodonosor, roi de Babylone, et elles le serviront. Je lui ai donné même des bêtes sauvages. Le prophète Jérémie dit alors au prophète Hanani, écoute bien, Hanani, le Seigneur ne t'a pas envoyé. Et toi, tu rassures ces peuples par un mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Je te renvoie de la surface de la terre, tu mourras cette année. Car c'est la révolte que tu as prêchée contre le Seigneur. Le prophète Hanani mourut cette année même, au 7e mois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Détourne-moi de la voie du mensonge, fais-moi la grâce de ta loi. N'ôte pas de ma bouche la parole de vérité, car j'espère tes décisions. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Qu'ils se tournent vers toi ceux qui te craignent, ceux qui connaissent tes exigences. Que j'aie par tes commandements le cœur intègre, alors je ne serai pas humilié. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Des impies escomptent ma perte, moi, je réfléchis à tes exigences, de tes décisions, je ne veux pas m'écarter, car c'est toi qui m'enseignes. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent et, quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent: l'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alors, ils lui disent: nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit: apportez-les-moi. Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains et il les donna aux disciples. Et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les 5 morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur qui nous rassemble en cette heure, quasi midi, afin d'écouter sa parole, afin de nous laisser nourrir par sa parole, afin de nous laisser nourrir de par son corps et son sang. Dans la première lecture tirée du livre de Jérémie, avec la mort d'Anani, nous nous rendons bien compte qu'il a toujours existé des faux prophètes, des hommes ou des femmes qui se disent inspirés et poussés par l'Esprit du Seigneur, mais en fait, qui ne font que leur propre volonté. Au lieu de donner au peuple la parole de Dieu, de laisser Dieu parler en eux, c'est eux-mêmes qui parlent. Et Anani est confondu et trouve la mort parce qu'il est un faux prophète. Il ment au peuple, il se donne de ruiner le peuple et le chemin qui est le sien est celui de la mort. Jérémie se donne de proclamer la bonne nouvelle, de témoigner de la vérité. Et c'est Dieu qui parle en lui. Ce Dieu qui, dans le Nouveau Testament, est si proche de nous, de par la figure de Jésus. Et apprenant la mort de Jean le Baptiste, il est un peu attristé. Il veut changer de bord. Mais il est rejoint par la foule qui le suit. Il est pris de compassion. Aussi se donne-t-il d'enseigner la foule.
au moment où il pense renvoyer la foule. Mais elle s'affaiblit. Et voici qu'il va demander aux apôtres de leur donner eux-mêmes à manger. Et c'est l'invitation que nous fait le Seigneur aujourd'hui. Nous soyons capables d'être des hommes et des femmes qui non pas donnent de leur superflu à leurs frères et à leurs sœurs, mais donnent d'eux-mêmes leur cœur, leur temps, leur aide tout entier, afin de reconforter, de consoler. Sommes-nous prêts véritablement à donner ce que nous avons, ce que nous sommes, à nos frères et à nos sœurs? C'était aussi l'occasion pour nous de rendre grâce à Dieu pour tant d'hommes et de femmes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes à leurs frères et à leurs sœurs. Et je pense ce matin aux enseignants qui souvent dans des conditions difficiles, mais se donnent d'être présents dans nos salles de classe, afin de donner à la jeunesse ce qu'il y a de meilleur, afin, comme le dit parmi les œuvres de miséricorde, une des œuvres de miséricorde, éclairer ceux qui sont dans le noir, ceux qui sont dans l'obscurité, enseigner ceux qui ne savent pas. Et cette œuvre est vécue par tant d'enseignants qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et Jésus a donné l'exemple, il enseigne, il prend compassion. Il ne peut pas renvoyer la foule. Alors que les disciples disent, mais ils vont défaillir, on n'a pas de quoi leur donner à manger, renvoie-les. Jésus dit non, donne-leur vous-même manger. Et ensuite, il leur demande de les faire asseoir. Et là commence le miracle. Dans le devoir de s'asseoir, de penser, de réfléchir, de prier. Et le Seigneur prie. Et il va, en prenant les 5 pains et le poisson, il va s'en remettre à son Père. Et il va donner de ce pain aux apôtres, et les apôtres à la foule. Et souvent, nous nous interrogeons un peu sur la présence du tabernacle dans nos églises. Quelle origine? Bizarre, mais les catholiques aiment inventer des choses. Il y a même une petite caisse là, elle est toujours allumée. Il y a quoi dedans? Mais la petite caisse, c'est Jésus qui est dedans. Elle s'origine dans ses restes, après que la foule ait mangé. Il y a 12 paniers. Les 12 paniers, ce sont là les 12 tribus d'Israël. Et le tabernacle manifeste la présence de Jésus. Et il est là, présent. Toutes les espèces du pain. Pourquoi? Pour l'adoration et pour le service des malades. Et le Seigneur se donne à nous pour que nous puissions avoir la vie et l'avoir de manière surabondante. Nous remercions le Seigneur qui est toujours présent dans nos vies, présent dans notre être, et veut que nous puissions être auprès de nos frères et de nos sœurs, de ceux qui se donnent à eux, afin qu'ils n'aient plus jamais faim, qu'ils n'aient plus jamais soif. Comme dans le désert, il a nourri la foule avec la manne. Mais ce pain a une faim. Mais le pain que le Christ Jésus nous donne, c'est lui-même, et qui nous procure la vie éternelle. Puisse sa parole proclamée aujourd'hui, accueillie par chacun d'entre nous, nous donne, en recevant son corps et son sang, de nous sentir renouvelés par lui. Amen. Amen. Pour l'Eucharistie, nous porterons ces jeunes en route vers nos diocèses, vers nos paroisses, vers nos familles qui ont participé aux Journées nationales de la jeunesse à Oyem. Nous prierons aussi
en action de grâce pour le bon déroulement de la rencontre des aumôniers au Sénégal, à Dakar, les aumôniers de la SIC, la Confédération internationale du scoutisme catholique. Nous prierons aussi en action de grâce avec Bérénice Ngonja, qui rend grâce à Dieu pour tous les bienfaits reçus du Seigneur. Elle demande protection et bénédiction divine sur elle-même et toute sa famille, par l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Nous prierons pour le repos des âmes d'Alexandrine, de Casimir, de Hildebert, de Angèle et Amélie, de Georges, Charlemagne, afin qu'ils puissent trouver grâce auprès du Seigneur. Nous porterons aussi toutes les intentions de tous ces hommes, toutes ces femmes, unis à nous de manière physique ou virtuelle en Eucharistie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il viendra pour nous le pain de la béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme tu tous mets le vent pour seulement l'alliance, puissions-nous être unis à l'unité qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes. Il viendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. En nous compte, te supplions, Seigneur, accueille nos actions ce jour pour votre grâce et bonté. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché. Je le prie. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, le ciel le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive pour moi ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, avive en nos cœurs le feu de l'Esprit Saint. Toi qui as donné à saint Alphonse Marie de Liguori la grâce de célébrer ce mystère, en s'offrant lui-même comme une victime sainte. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et devant notre cœur, Nous retournons vers le Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de saint Alphonse Marie de Liguori, nous admirons la sollicitude de ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. Par sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrelivrement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grande et notre charité avec le pape François, notre Père archevêque Patrick Ibaba, et sur la chair de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, ceux portés en cette Eucharistie. Et Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets, car la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, teneur et te gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de tes épreuves. Nous qui attendons qu'on se réalise de bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Comme ils accomplissent, donne-nous Dieu cette paix qui conduit vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends
nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses sommes-nous d'être invités au festin des noces de la nuit. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps et le sang du Christ. Le corps et le sang du Christ. Le corps et le sang du Christ. Amen. Le corps et le sang du Christ. 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 Amen. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Il m'a dit, je suis le pain préparé pour vous nourrir. Celui qui me mangera ne peut craindre de mourir. Je suis le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie.
Prions encore le Seigneur. Seigneur qui a fait de saint Alphonse un prédicateur et un ministre fidèle de l'Eucharistie, accorde-nous de communier souvent à tes mystères et en les communiant de te bénir à jamais. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et la poursuite du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il nous soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Et Seigneur, répands ta grâce en nos âmes, bien connues par la voix de l'ange, l'incarnation du Christ, ton Fils, nous soyons conduits par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Et fais briller sur eux la lumière sans déclin. Par la miséricorde de Dieu, les âmes de fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Chez nous, soyez belles, nous sommes les amours, régnez ensemble, chez